Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on rencontre Sarah Rossi, qui est l'instigatrice du projet pop orchestral Shire. Mais pour débuter, un court entretien avec Paul Soucy, le chef propriétaire du restaurant Le Richemont, qui nous explique ce qu'il prévoit pour Montréal en lumière. Alors, bonjour, Paul Soucy, Bonjour. chef et propriétaire du restaurant Le Richemont. Oui. On disait juste avant qu'on commence qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce restaurant-là, qui connaissent un peu. Et, on est un peu retiré de la rue Notre-Dame. Voilà. Un peu incognito, mais il y a beaucoup de trafic quand même. Ah, mais c'est génial. Alors, ce look-là est dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on y retrouve, justement, une fois qu'on s'installe? Moi, j'ai toujours fait une cuisine italienne. J'aime beaucoup les pâtes, les risottos, les carpaccio et tout ça. Fait que j'ai voulu reproduire ça, mais j'ai voulu reproduire une cuisine d'Italie du Nord, une région que pas trop de monde connaisse, dont le Piémont, l'Émilie-Romagne, au nord de la Toscane, la Vénétie. La cuisine simple, la cuisine de saveurs simples. Ouais. On utilise l'huile d'olive, les fonds, les belles réductions, les pâtes fraîches. Fait que on fait tout. On transforme de 85 à 90 de nos avoirs. Ah oui, OK. Donc, on a vraiment la fraîcheur puis le produit exactement. Dans le respect qu'on connaît de l'Italie. Exactement. Hein? OK. Puis là, bien, justement, dans le cadre de Montréal en lumière, vous faites partie des tables donc de la section gourmande du festival. Oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que vous nous préparez? On s'est arrêté sur un chef qui s'appelle Pascal Nibodeau. Il a travaillé dans les hôtels, étoiles Michelin, et sa spécialité, c'est beaucoup les poissons, les crustacés, les fruits de mer. Fait qu'on va essayer de faire, malgré qu'on va toucher un peu le canard et les viandes, mais je veux beaucoup travailler avec la symbiose de lui et moi, avec nous. Il arrive avec un sous-chef, qui est son fils d'ailleurs. Ah, donc de la famille. Exactement, un peu comme Daniel Vizina. Et je veux intégrer ces plats. Il va y avoir un choix d'entrée et un choix de plats principaux, mise en bouche, dessert, que je vais intégrer à mon menu et que les gens vont pouvoir dire un soir, « Ah, ben je viens manger, je mange aussi un plat Richemont. Après ça, je mange un plat étoile Michelin. Je mange ou je fais la combinaison de mise en bouche, entrée, plat et dessert. Et notre sommelier va faire en sorte qu'on va avoir il va avoir des accords mets vins avec les vins qu'on a déjà en place dans notre cellier. Ah, wow! Ça donne l'eau à la bouche. Oui. Puis en même temps, pour les gens qui sont déjà venus au restaurant, ce sera une manière de redécouvrir le menu. Exactement. De découvrir des plats qu'on a déjà, mais faits à la façon de chef Pascal Nibodeau et de mon équipe de cuisine. Écoute, Paul, on a juste envie de venir à ces événements-là, mais aussi de venir redécouvrir cet espace, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui est merveilleux. Qui est merveilleux, oui. Qui reste encore... à découvrir avec une belle terrasse qu'on se croit. L'été, la terrasse est magnifique, c'est la verdure. On se croit pas à Montréal. Non, mais c'est on se croit pas à Montréal. C'est du bon dépaysement. On se croirait au nord de l'Italie. Exactement. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. On revient avec la perfo de Shire. Subterranean fears, miles below, miles away. The anguish that was lost faces peril for a day. Sequestered origins hide below, hide away. Laced in a frost, use your fist as paperweights. I see it now. What lies ahead is already. I see it now. As leader of the lost
truth will still slip by. Ooh, I need a fix from something alive to reassure and relent from feeling the poison behind the curtain. I'm undeserving. I see it now. I see it now. I see it now. Ooh, I see it now. Ow, 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 I see it now. What lies ahead is already dead. I see it now. As leader of the lost, I raise an atlas flag. Bonjour Sarah. Bonjour, Cala. Merci d'être ici. Merci de m'avoir ici. Fière représentante de Shire. Oui, je suis la chanteuse et pianiste. Exactement. On vient de te voir justement dans la prestation de Atlas Flag, qui est une de vos pièces qui était sur le dernier EP que vous avez présenté, le titre du EP. Comment cette aventure-là, avant de parler de l'aventure de Shire, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Hein? Comment tout ça a commencé? J'imagine que le piano a fait partie de ta vie très tôt. Oui, oui. Mais j'avais 8 ou 9 ans quand j'ai commencé. Un peu tard, je pense, comparé aux autres enfants. Oui. Mais j'aimerais toujours juste jouer tout le temps. Ça a été un coup de cœur tout de suite. Oui, oui. Et j'ai toujours créé des chansons. J'ai composé depuis un très jeune âge. Oh, wow. Et tu as commencé à faire des cours et tout ça, à avoir un piano chez toi, à pratiquer. Est-ce que déjà tu disais, je veux être pianiste, c'est ce que je veux faire? Pas vraiment. C'était toujours juste quelque chose qui était partie de moi, que je faisais comme à côté de ma vie. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne ta vie, justement? Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et ensuite, j'ai marié les deux. OK. Le chant et le piano ensemble. Et c'était comme mon endroit préféré, juste être là en chantant. J'ai fait quelques spectacles et ensuite, j'ai fait le cégep. Et maintenant, j'étudie la musique à l'université. Et là, si j'ai bien compris, ce qui s'est passé, c'est que dès ta première année, toi et des étudiants en musique, vous avez décidé de partir ce projet Shire. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà en tête le côté orchestral de ce que ça devait être? Oui, j'ai toujours aimé ça. Je pense que je pense en bande sonore. Genre, dans ma tête, c'est... Moi, je joue le piano, je chante, mais autour de moi, j'entends comme des cordes, des harpes et des autres chanteurs. Et ensuite, à McGill, il y avait plein de monde si talentueux. Alors, j'ai dit comme, hey, est-ce qu'on peut faire une petite session en studio? Et beaucoup de monde ont dit oui. Et ensuite, Shire s'est formé. Ben oui. Donc, vous, c'est bien. Vous avez décidé tout de suite de partir le groupe comme ça. Une fois sorti, vous êtes déjà prêt. Et c'est la dernière année, tu termines... oui, j'ai presque fini. On va sortir l'album cet été. Et, c'est ça. juste après que j'aille mon bac. Ah, c'est bien réfléchi, ça. Oui. Mais justement, on a eu le droit, avant l'album, à plusieurs chansons, à 2 EP, du moins. Donc, j'imagine que c'est parce que, financièrement, ça vous permettait de sortir des petites chansons sans que ça coûte trop cher. Oui. Parce qu'un album au complet, c'est quand même assez dispendieux. Oui. Oui. À date, on n'a pas de label, on n'a pas vraiment une équipe de gérance ou tout ça, mais on s'occupe de ça. Alors, on prend des petits
petite étape. Ben oui, chacun a son rôle Oui. dans le groupe pour faire la promotion. Oui. Ça se passe bien, festival de jazz, là, Montréal en lumière, donc Oui. ça prend beaucoup de place. Puis vous êtes nombreux, vous êtes 5 sur On est scène quand 5. même. Oui. Ça a son avantage parce que tout le monde a un peu la main à la pâte, mais en même temps, ça fait que vous êtes plusieurs à vous promener. Oui, on n'a pas beaucoup d'espace dans le van. C'est quand ça, hein? Vous êtes on dans part une en vanne. tournée. Un van orange. Ah En oui! plus, oui. Ah wow, un van orange, 5 ensemble. Oui. Ah, bon, ça peut vous permettre d'être intime et proche, Oui. tout le monde ensemble. On aime des câlins. Ah, c'est bien ça. Bien, on va aller vous voir, vous câliner. On va regarder la prochaine prestation, Along the Sea, avec toute l'équipe, toute la bande de Shire. Regarde ça tout de suite. Got lost along the sea, the world in front of me breaks through the rocks. I found a place to be, alone in reverie. Use of time gone. Breathe in the air all around. Don't make a sound. Adrift beyond the tide, the water turns by tide. Everything's fine. Breathe in and then breathe out. Your words melt in my mouth, and I'm free. Breathe in the air all around. Don't make a sound. Go lost along the sea, the world in front of me breaks through the rocks. I found a place where we could be alone and free, but you are gone. Breathe in the
breathe in the air all around. But don't make a sound. Donc, on vient de voir avec le groupe. Alors, on se demande, en regardant les deux prestations qu'on vient de voir, si jouer de la musique te rend pas les cheveux bleus. C'est ça? Il y a quelque chose que... Oui, c'est ma pouvoir magique. Oui, c'est ça. Tu as une belle présence. On sent que ton corps est investi. Est-ce que tu as fait de la danse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Aussi, est-ce que c'est pensé? Est-ce que tu t'es dit, OK, moi, je veux que, justement, parce que je suis au piano, qu'on ne sente pas que je suis prise derrière mon piano? J'aimerais faire de la danse. Je suis très inspirée par l'art, la danse, la musique. On a fait un show avec des danseurs, ça fait 1 an à peu près, à l'Astral. Ah oui. Et oui, non, pour moi, c'est le rêve de danser, de chanter, de faire tout ça, mais quand je suis derrière le piano, c'est un peu difficile. Fait que j'essaie d'utiliser mes bras. Mais c'est peu. ça, oui, Oui. quand même, parce que tu en as beaucoup qui vont rester très sobres derrière leur instrument, Oui. alors qu'on sent que tu te permets une certaine liberté avec les musiciens qui t'entourent aussi. Donc, ça donne sur scène quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, bon, vous êtes en train de travailler sur l'album. Comment ça se passe? Comment ça se passe en studio sur les chansons? Je pense que ça va bien, mais comme la créatrice des chansons, je pense que c'est très difficile de dire comme « Oh oui, on a fini ». Comme on n'a jamais fini. Et en studio, il faut juste prendre des décisions comme « OK, c'est ça, le final, ça va ». C'est pour ça que j'aime des perfos live beaucoup. On peut toujours le changer, on peut toujours comme improviser un peu. Chacun dans le groupe fait sa partie d'improvisation dans notre show. Fait que c'est toujours différent. Non, c'est ça. Il y a des choses qui arrivent sur scène qui t'inspirent par la suite pour le studio. c'est sûr. Sur la scène, on a l'énergie d'un groupe de personnes, like the audience, avec nous. Alors, c'est juste intéressant de voir comme la balance entre les deux. Dans un studio d'enregistrement, c'est juste nous. Oui. Tout seul. Oui, c'est ça. Et puis justement, est-ce que pour le spectacle qui s'en vient, pour celui de Montréal en Lumière, est-ce que tu as pensé à un setlist spécial pour l'événement? Est-ce que tu peux nous donner des petits Je cues? pense que oui. Mais comme vous avez vu, on aime faire vraiment un spectacle qui utilise beaucoup de lumière et beaucoup de drame et des textures aussi, des cordes. Alors, je pense que les mondes qui vont aller à nos spectacles, notre spectacle à Montréal Lumière, ils vont voir comme quelque chose. OK, donc on peut s'attendre à une scénographie, à une conception d'éclairage. Oh, j'aime ça. À des cheveux bleus. J'espère que oui. Des cheveux qui glow in the dark. Ah, wow, ça serait spécial quand même. OK, donc il y a quand même ce désir-là d'enrober, disons, le spectacle. Oui, c'est exactement que ce soit une ça. expérience complète. Oui. Ah, wow. Et puis, justement, on va parler un peu de la dernière chanson qu'on va présenter. Et pour le moment, elle est en solo. C'est toi au piano, toi à voix. C'est juste moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, OK, celle-là, j'entends rien d'autre? Ou comment ça se... Comment tu prends cette décision-là, disons? Mais pour le moment, c'est juste moi. C'est un lullaby. Ouais. Alors, je le vois comme très simple. C'est très facile quand on a 5 musiciens avec qui on travaille de juste trop donner. C'est comme tout le monde va faire quelque chose. Et c'est le fun sur la scène de juste, tout le monde va se parler en musique et c'est incroyable. Mais je pense que tout le monde a décidé que cette chanson n'a pas besoin de beaucoup plus. Peut-être des effets dans le studio, mais pas vraiment comme un grand... peut-être un jour. Ça change tous les jours, mais en même pour le temps, moment, ouais, mais je trouve ça important parce que c'est vrai que des fois, il faut savoir être humble aussi et de dire non. Tu sais, less is more. Hein, des fois, c'est important. Puis c'est drôle parce que c'est vrai que moi, à l'écoute, cette chanson-là, j'ai juste envie de me rouler dans une couverte et avec un chocolat chaud et voir la neige tomber. Donc, pour le moment, je trouve que ça fonctionne très bien que ce soit comme ça. Merci. On va se quitter avec cette chanson-là, mais avant, je voudrais te remercier beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. On te souhaite plein de spectacles à travers le pays et à l'international. C'est magnifique. Vous avez un beau projet entre les mains. Merci. Et puis, ben, on se quitte avec Lucide,
enroulée d'une couverte puis d'un chocolat chaud. The